Marie-Pierre Lafontaine, bonjour. Euh, Bonjour. Votre livre Chienne, donc paru au Canada aux éditions Héliotrope il y a de cela maintenant un an, sortira fin août de ce côté-ci de l'Atlantique. Merci de nous faire la faveur de cette interview. Le propos du livre, avons-le tout de go, est violent, terriblement violent et dérangeant, en ça qu'il est le récit de votre enfance et de celle de votre sœur, régi par l'ultraviolence et le sadisme physique et psychique d'un père démoniaque que vous qualifiez tour à tour de père monstre, d'ogre père, d'un père à l'inceste symbolique si puissant qu'on s'en retrouve souvent très quoi. Alors, il est important, je pense, de souligner que ce texte, qui s'inscrit, à mon sens, dans la ligne des meilleurs écrits autofictifs que l'on puisse connaître, n'est pas un témoignage, mais qu'il s'agit bien d'un objet littéraire, du début, des prémices d'une œuvre à venir. Difficile de ne pas penser à vos livres, aux premiers écrits de Christine Angot ou de Chloé Delhomme, surtout. Est-ce que vous revendiquez cette filiation? Est-ce que vous pourriez nous dire quel est votre rapport en tant qu'auteur québécoise à ce mouvement très français, au fond? Oui, ben oui, je revendique cette affiliation définitivement. Christine Angot, Chloé Delhomme, c'est des autrices que j'ai lues quand j'étais à la maîtrise. Je les ai découvertes, c'était comme si on me donnait une nouvelle famille, là. On m'a appris qu'on avait le droit d'écrire sur des sujets féminins dans la littérature. Et cette manière de donner une forme au trauma que j'ai lu chez ces autrices-là, j'avais l'impression qu'on peut faire de la littérature avec le réel, qu'on peut tenter de s'approcher le plus possible du réel tout en gardant une forme de liberté, parce que la liberté dans l'écriture, je la revendique beaucoup. C'est pour ça que le mot auto-fictif, je l'aime vraiment beaucoup, même si ce n'est pas nécessairement les autrices qui utilisent ce terme-là pour parler de leur propre travail. C'est le mot témoignage que je refuse vraiment beaucoup. Récit, je trouve limite. Mais autofiction, il y a le mot fiction dedans, puis je tiens beaucoup à cette part de fiction-là qu'il y a dans l'écriture, parce que pour moi, c'est un espace de liberté. Puis je refuse qu'on m'enlève ma liberté. Donc oui, je me revendique définitivement de ce mouvement-là. C'est des autrices pour lesquelles j'ai énormément d'admiration. Et parce que j'étais dans le fond en syndrome de stress post-traumatique au moment où je faisais la maîtrise, donc je voulais comprendre comment les traumas s'enregistraient dans le cerveau pour qu'on puisse les oublier en fait, puis que ça revienne nous hanter des fois des années plus tard. Venons-en à la forme, est exceptionnellement ciselée, incisive. Votre usage systématique, si ce n'est de l'anaphore, mais du moins de la répétition, est très caractéristique tout le long du récit. Cette répétition du verbe, c'est aussi la répétition de la violence subie euh, par votre sœur et vous-même, sous le regard d'une mère complice et victime à la fois. Pouvez-vous nous parler justement de ce choix très, très formel et pourriez-vous dire, je m'avance peut-être un peu, que par ce choix, vous initiez une littérature non pas thérapeutique, mais au contraire une littérature que je qualifierais de littérature de combat? Oui, oui, vraiment. Le terme thérapeutique et la littérature, ça me dérange beaucoup parce que c'est très associé aux écritures féminines. Donc, dès qu'on parle de l'écriture des femmes, là, soudain, on est donc dans une thérapie en train de faire notre thérapie dans le texte, alors qu'une thérapie, ça se fait avec une psychologue dans un bureau fermé. Donc, Chienne, c'était vraiment important pour moi de spécifier que ce n'était pas un projet qui était thérapeutique. L'esthétique du combat, c'est vraiment comme ça. L'esthétique du combat, en fait, je voulais la traduire par la répétition dont vous parlez, qui est très présente dans le texte, qui était importante pour moi. Puis les points aussi, donc, qui sont très présents dans le texte, qui assurent la phrase à certains moments où ce n'est pas grammatical, en fait, donc qui oblige le lecteur ou la lectrice à s'arrêter au moment où moi, j'ai décidé que je voulais qu'ils arrêtent leur lecture. Donc, ça assure. C'est une réflexion que j'avais beaucoup sur, en fait, je pratique la boxe, je fais des entraînements de boxe, donc le coup de poing, il faut que ça soit donné avec le maximum de puissance, il faut qu'il y ait le minimum de dépenses énergétiques, donc c'est un travail sur la technique qui fait qu'il y a une puissance dans le coup de poing parce qu'il faut en donner plusieurs des coups de poing. Donc cette esthétique-là du coup de poing, du combat, je voulais que ça transparaisse dans l'écriture pour enlever le pouvoir au père. Donc, dans la famille, c'est le père qui donne les coups de poing. Puis dans Chienne, ben, c'est la narratrice qui les donne, puis c'est moi par l'écriture qui a repris cette espèce de pouvoir-là sur la violence, en fait. Ce livre est une réponse. Oui, définitivement. L'écriture, je pense que c'est une réponse à la violence, que ça concerne le père dans la fiction, le père réel, la société qu'on nomme souvent patriarcale. C'est une forme de réponse d'être une femme et de pas se taire et de parler de ces enjeux-là, de lancer la discussion sur l'inceste, la violence familiale dans l'espace public. Pour moi, c'est une forme de réponse, définitivement. Très bien. Je voudrais juste rajouter qu'effectivement, j'ai parlé d'un récit dur, d'un livre coup de poing, d'un livre
effectivement éprouvant parfois. Et j'aimerais aussi dire combien il est réjouissant, en cela que jamais ce récit ne vire dans un éloge catholicisant, dans une quelconque rédemption, recherche du pardon. Au contraire, c'est une littérature de combat, une littérature de vengeance, et ça, c'est foutrement réjouissant, me semble. Merci beaucoup. Tant mieux, merci. Merci d'avoir compris le projet aussi, là. Ah, on a des lettres.